c'est parti. Coucou tout le monde, je me présente, donc je suis Caroline Lara, je suis guérisseuse. Dans ma besace, je suis sophrologue, je pratique donc la sophrologie, l'hypnose, le magnétisme, le reiki et plein d'autres trucs. J'utilise les fleurs de Bach, la radiesthésie, enfin voilà. Et je suis canal médium également. Donc je vous avais promis une vidéo. Et ça y est, je me lance en live sans filtre, snap, sans coupe de cheveux non plus d'ailleurs. Mais bon, c'est pas très grave. Je me lance pour parler aujourd'hui des 5 blessures. Les 5 blessures de l'âme. Donc je sais pas si vous connaissez le bouquin qui est à l'envers évidemment, puisque je filme avec mon téléphone, qui est les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même de Lise Bourbeau, qui parle des blessures de l'âme. Donc, qu'est-ce que c'est? Déjà, pourquoi? Moi, j'ai décidé de vous parler de ça parce que c'est le moment, il est temps. Il faut que nous mettions à guérir nos blessures, nous mettions à nous guérir. Et désormais, les guérisons sont pratiquement instantanées avec toutes ces portails énergétiques, toutes ces nouvelles vibrations qui nous arrivent dessus. D'ailleurs, ça a été très dur ces dernières semaines. Je pense que beaucoup d'entre vous ont ressenti fatigue intense, des douleurs, des émotions exacerbées, que ce soit de la colère, de la tristesse, tout qui remontait. Et c'est justement parce que nous sommes en train de vivre des guérisons. Et les guérisons, vous les verrez de plus en plus. Et notamment, on va parler donc des guérisons par rapport aux blessures de l'âme. Donc, qu'est-ce que c'est que les 5 blessures? Quand notre âme s'incarne sur Terre, elle choisit des choses sympas à vivre, toujours vivre des expériences. Donc, les expériences, ça peut être vivre des blessures. Donc, elle va choisir 1 ou 2 blessures avant de s'incarner pour pouvoir avancer dans son incarnation, avancer dans son expérimentation, dans son énergie. Donc elle va choisir au moins 2 blessures sympathiques, en choisissant également des blessures par rapport à ses parents, parce qu'on choisit nos parents, même si des fois pour certains c'est pas très drôle. Donc oui, notre âme choisit nos parents, et nos parents ont au moins une blessure que nous avons. Donc on se les fait vivre en alternance, c'est vachement sympa en général. Donc voilà, je fais court. C'était juste pour vous montrer. Donc elle a étudié ces différentes blessures en utilisant les travaux de Freud et puis ses propres travaux à elle, donc Lise Bourbeau, et elle a fait ça très très bien. Donc je vais juste vous montrer. Donc qu'est-ce que c'est que ces 5 blessures? Donc il y a la blessure de rejet, la blessure de trahison, la blessure d'humiliation, la blessure d'injustice. Évidemment, je ne retrouve pas la dernière, l'abandon. Voilà. Comment on détermine ces blessures? Donc, elle a fait des profils en fonction des blessures de chacun. Donc, pour le rejet, voilà à quoi ressembleraient les personnes. C'est le profil donc du fuyant. La blessure, on continue. La blessure d'abandon, ouais, ça c'est le physique du dépendant. Vous voyez. Pour la blessure de l'humiliation, c'est le physique du masochiste. Bien sûr, tout est exacerbé dans les différents physiques, mais bon, on peut retrouver dans certains cas les blessures dans le physique quand même. Le physique du contrôlant pour la blessure de trahison. Voilà, c'est beau. Et le physique du rigide pour la dernière blessure, la blessure d'injustice. Donc, maintenant,
Ce qui est important, si on lit le bouquin, en fait, des fois, on a l'impression de toutes les avoir. Donc voilà, pour certains, eh ben oui, vous allez peut-être toutes les avoir, c'est pas super drôle, mais ça arrive. Mais en général, on a au moins 2 à 3 blessures, bon, je dirais 2 blessures prépondérantes, 2 blessures qui marquent toute notre vie. Alors comment ça marche? Enfin, comment nos blessures sont exacerbées? C'est dès qu'on vit un événement difficile, on va la vivre, cette blessure. Donc, soit on va la vivre nous, soit on va la faire vivre à quelqu'un. Donc, c'est dans les deux sens. L'idée aujourd'hui, c'est de déterminer quelles sont vos blessures principales. Donc, je vais vous proposer un petit jeu tout simple. Déjà, vous allez essayer en 10 secondes de me dire quelles sont les 5 blessures. Essayez de les noter, je vous laisse prendre un petit papier, un petit crayon, ou sur votre téléphone, peu importe, et de me noter les 5 blessures. Alors je vais vous faire le décompte avec les doigts. Minado. Voilà, décompte avec les doigts. Donc, est-ce que vous avez pu noter les 5 blessures? Donc, si vous les connaissez déjà, toutes les blessures, ben, ok, vous les avez toutes. Par contre, si vous ne les connaissez pas, vous avez pu en oublier une ou deux, ou peut-être plus, mais en tout cas, eh bien, celles que vous avez oubliées, c'est probablement celles sur lesquelles il faut aller travailler. Alors, réfléchissez un petit peu à ce que je viens de dire. Je vous laisse vous poser un peu. Voilà. Donc pour ceux qui les connaissaient déjà ou qui veulent aller un petit peu plus loin, je vais vous proposer un autre exercice. Ça va être d'identifier, donc toujours de prendre un petit papier, hein, de noter, ou alors juste avec un mot hein, pour vous rappeler, juste avec un mot, de noter donc les événements qui ont pu qui vous ont impacté. Les événements importants et compliqués, difficiles qui vous ont impacté. Bon, après, c'est pas forcément des grands deuils ou des choses comme ça. Ça peut être juste, ah bah il y a moi, un petit copain quand j'étais en maternelle qui m'a volé mon goûter et voilà, je me suis sentie trahie ou je me suis sentie rejetée ou c'était pas juste. Enfin voilà, prenez 3-4 événements comme ça et notez en face de ces événements, qu'est-ce que vous avez ressenti? Comment vous vous êtes senti? Est-ce que vous vous êtes senti rejeté? Est-ce que vous vous êtes senti abandonné? Est-ce que vous vous êtes senti humilié, trahi? Ou vous avez trouvé ça injuste? Alors parfois c'est un peu compliqué de faire la différence entre le rejet et l'abandon. Donc le rejet c'est plus par une phrase en fait. Si plus une phrase. Si par exemple un parent va dire à son enfant, je sais pas, je réfléchis, peut dire à son enfant, je te ferai pas de câlin tant que t'as pas fait tes devoirs. Donc là, on peut ressentir le rejet. L'abandon, ça va être plus, le parent doit venir chercher l'enfant à la crèche ou chez la nounou ou à l'école et il prend les transports en commun et le train a du retard, il s'est passé des choses sur les voies, etc. Donc il ne peut pas être à l'heure. Là, l'enfant vit ce retard peut-être plus comme un abandon, donc c'est plus un acte. Voilà, ça c'est plus l'abandon que le rejet. Donc voilà, j'espère que vous pouvez identifier vos ressentis par rapport à ces événements. Et bien souvent, quand on regarde les ressentis qu'on a en face de chacun des événements qu'on a vécus, eh bien il y a au moins 2, voire 3, souvent 2 blessures principales qui émergent. Et c'est donc sur ces 2 blessures qu'il va falloir travailler, c'est sur ces 2 blessures qu'il va falloir guérir. Donc dans un premier temps, dès lors que vous avez pris conscience de ces blessures, que vous avez ces blessures en vous, et bien c'est déjà une première étape
vers cette guérison. Tant pis si je bafouille, hein, et je vous proposerai de prochaines vidéos pour parler de chaque blessure, donc de chacune des blessures, pour savoir et comprendre comment les guérir et comment les travailler. Voilà, et si vous êtes intéressé, je vous propose de mettre des pouces en l'air et de me dire, peut-être, je ne sais pas si j'aurai accès aux commentaires, mais de me dire si ce sujet vous intéresse, si vous a plu et si vous voulez que je continue. Voilà, je vous remercie et bonne soirée à tous.